Sullivan est touché par l'autisme. Quand il n'est pas dans sa classe, il anticipe les apprentissages dans cette salle dite d'autorégulation, des cours très personnalisés, encadrés par 3 éducateurs et une enseignante dédiée. Ils ont beaucoup plus confiance en eux et ils ne sont pas bloqués quand un apprentissage plus compliqué est abordé en classe. Ils ont aussi des possibilités de venir travailler d'autres compétences que scolaires, aussi sur les habiletés sociales. Donc, ils sont plus aidés pour aller parler avec des camarades à eux. Donc, ils sont mieux intégrés et inclus dans l'école. À l'école de Boisseuil, 9 enfants du CP au CM2 sans accompagnant bénéficient de ce dispositif. Ces effets bénéfiques soulignés par la rectrice en visite pourraient inspirer d'autres écoles. C'est le souhait de la directrice. Je pense que c'est l'école de demain, avec un réel partenariat entre tous les acteurs de l'école, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit le médico-social, que ce soit les municipalités et aussi les familles qui sont partie prenante. L'école de demain, l'école inclusive, mais pas partout. Dans l'académie, seuls 4 établissements proposent l'autorégulation depuis 5 ans, 3 en Corrèze et à Boisseuil donc, mais le rectorat ne souhaite pas le généraliser. On en ouvre régulièrement. On a un collège, une école qui vont prochainement ouvrir aussi un dispositif d'autorégulation. Ça ne peut pas être un dispositif généralisé, c'est très très consommateur de temps, de moyens, mais c'est aussi un vrai projet d'école. Selon les syndicats d'enseignants, cette réussite ne doit pas éclipser le manque croissant d'accompagnants d'élèves en situation de handicap dans les autres écoles.